Moi, j'utilise beaucoup de métaphores, beaucoup d'images pour dire ce que j'ai à dire, pour questionner la société, voilà, pour questionner la société que je dépeins. Depuis 2013, où je suis rentré en Guadeloupe et j'ai été frappé un peu par la condition sociale du pays, essentiellement au niveau des jeunes, en déshérence, la violence et puis tous les problèmes de société qu'il y a en Guadeloupe. Donc j'ai entrepris cette démarche de dépeindre la société, de la questionner, de questionner ses travers, de questionner la population, avec la particularité de mettre des figures animales sur les corps en fait, voilà, sur des troncs humains. Donc ça devient des sortes de bêtes humaines en fait, mais c'est pour questionner l'animalité chez l'homme, l'inhumanité, notamment à travers ma série d'œuvres négricides. Et parfois les figures animales aussi, je les utilise pour sublimer parce que les têtes d'animaux, on a tendance à les associer à quelque chose en fonction du caractère de l'animal. Un lion est plutôt valorisant, il représente la force, la royauté, on dit que c'est le roi de la jungle. Un chien a déjà une autre approche, on a déjà une autre idée sur le chien. Un porc, on l'associe à la saleté, on dit qu'un renard, le renard est rusé. Donc je joue un petit peu avec toutes ces métaphores-là pour faire sens, dans mon travail qui est, c'est de la figuration narrative. Donc voilà. Ben, ce sont des échanges, ce sont beaucoup d'échanges. Alors, il m'arrive aussi d'être dans la rue par moment et de parler avec les individus de la rue, mais c'est parce que je suis également enseignant. Donc j'ai beaucoup de jeunes en face de moi avec qui j'ai des échanges et qui me parlent un peu de leur milieu, qui me parlent de la rue, voilà. Ici, j'ai puisé beaucoup de mon inspiration à travers eux aussi, qui me racontaient leur vécu et qui me racontent un peu la vie de la rue. Oui, on voit l'enfant. Ouais, ben, c'est des phénomènes que j'ai observés. Voilà, c'est ça, c'est que j'observe la société. Je suis très observateur. Et je ne dépeins pas, c'est vrai qu'il y a de l'inspiration qui me vient de la rue, mais pas que de la rue. Je regarde un peu toutes les classes sociales, je regarde les rapports des hommes, les dominants, les dominés. Il y a un peu ce jeu qui se joue en fait dans la société, mais c'est pareil que dans une jungle avec les animaux où ben, c'est la loi du plus fort, quoi. On veut tous survivre, on veut s'en sortir. Et il y a toujours eu ce rapport depuis la nuit des temps, des peuples qui veulent assujettir d'autres ou d'individus qui veulent assujettir d'autres pour leur prendre ce qu'ils possèdent, mais dans l'optique de s'assurer une longévité et de survivre. Donc l'idée de l'enfant roi, c'est quelque chose que j'ai observé en fait. Donc c'est le bouleversement en fait dans les cellules familiales, voilà, les familles monoparentales, les mamans qui se retrouvent seules parfois à élever leurs enfants, des mamans qui sont parfois enfants aussi à ce moment-là. Donc il y a l'absence du père et cet enfant finalement qui domine, quoi, qui domine sa famille, et d'autant plus que la cellule familiale est mise à mal avec certaines lois justement qui arrivent, qui viennent un petit peu démonter l'autorité, on va dire, des parents. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent dans mon travail. Expo qui tourne déjà depuis 2014 parce que j'ai fait 8 expositions que j'ai décliné, enfin j'ai fait ce travail que j'ai décliné, mais qui a été l'objet de 8 expositions à Paris, en Guadeloupe, voilà, à Montigny-le-Bretonneux, c'est en région parisienne également. Donc et ce travail-là va continuer à s'exporter, à être montré à Paris, un petit peu partout dans le monde, quoi. Moi, c'est l'objectif, c'est ce que je souhaite, c'est vraiment ce que je désire faire.